strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale Astro Hebdo concernant les natifs, les signes de feu. Nous allons voir quelles vont être l'énergie générale, les différentes cartes concernant le domaine professionnel, sentimental et spirituel. Et en toute fin de tirage, nous aurons des éclairages spécifiques sur chaque signe de feu. Je prépare les cartes et on commence. Donc, commençons par voir l'énergie générale des natifs du signe de feu. On voit que vous obtenez ce que j'appelle la carte de Artémis, la déesse chasseresse, qui est vous reprenez le pouvoir avec votre polarité yin sur des énergies peut-être qui ont été perturbées et vous vous élevez dans un petit peu plus de pureté et plutôt en lien avec vos valeurs. C'est aussi une carte qui cherche l'amour et qui va décocher sa flèche justement pour trouver le bon amour. On voit que pour les signes de feu, la quête qui va s'annoncer durant les 7 prochains jours est plutôt une quête de conquête peut-être sentimentale, mais dans des valeurs, en tout cas inscrire une relation sentimentale dans des valeurs qui sont plus proches des vôtres et qui sont plus pures, plus élevées. Peut-être quittez-vous des situations un petit peu légères, un petit peu volage, et vous retrouvez votre leadership, vous retrouvez vos énergies et votre capacité de leader au sein de votre couple, si vous êtes en couple, ou vous retrouvez les rênes et la maîtrise de votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale. Les signes de feu durant les 7 prochains jours vont être plutôt focalisés sur l'aspect amoureux et sentimental de leur vie. Au niveau du professionnel, on voit que le professionnel n'est quand même pas en reste puisque vous avez la carte du magicien qui indique effectivement un nouveau départ. Vous avez, pour certains d'entre vous, un nouveau départ au niveau professionnel, des énergies qui se renouvellent au niveau d'un professionnel qui pouvait être un petit peu lent, stagnant, un petit peu pas enthousiasmant, quoi. C'était pas ouf. Voilà. On voit que dans la semaine qui vient, les énergies vont changer d'un point de vue professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va vous confier des projets, des missions, beaucoup plus en adéquation avec vos espoirs et vos envies, où vous allez prendre beaucoup plus de plaisir et où vous allez devoir faire preuve d'ingéniosité, de rigueur d'organisation, de suivi de projet. Vous allez vraiment avoir votre mot à dire dans ce nouveau projet. Ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous que l'on reconnaît vos capacités à agir et que vous pouvez être amené à avoir une période d'essai pour plus ample responsabilité dans le futur. Au niveau toujours du professionnel, on voit que vous êtes vraiment aligné, que les planètes s'alignent avec vous, avec vos envies et surtout avec ce que vous aimez faire, ce qui vous motive et ce qui vous enthousiasme. Peut-être que dans les semaines et ce début d'année, on vous avait peut-être promis une certaine élévation, certaines responsabilités,
qui ont un petit peu tardé à se mettre en place. Et là, on voit que les discussions reprennent justement par rapport à ces projets pour avoir cette mise en lumière de futurs projets dans lesquels vous pourriez avoir des responsabilités. Ce que l'on dit aussi, c'est qu'il peut y avoir des rivaux dans cette situation et qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité de votre part pour pouvoir justement obtenir cette mission, ce poste, ce changement au sein de votre professionnel. Et il y a vraiment quelque chose qui vous reconnecte à un émotionnel. Donc on voit que vraiment, cette semaine, pour les signes de feu, l'émotionnel va être vraiment mis en avant, que ce soit dans un point de vue purement sentimental, où vous allez chercher l'amour véritable, l'amour pur, où vous allez chercher à reprendre les rênes, certes, mais où vous allez chercher aussi à amener beaucoup plus de joie, d'émotionnel positif, de douceur peut-être dans un environnement professionnel qui n'était pas oufissime. Faut être honnête. Là, on voit que les énergies sont en train de changer dans votre professionnel et que de la douceur, de la bienveillance, de l'enthousiasme et des choses que vous aimez faire arrivent au niveau professionnel. Et on vous dit de faire attention qu'il peut y avoir des trahisons. C'est ce que je ressentais au niveau du magicien, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont sur les rangs. On ne le vous dit pas, mais vous pouvez être en concurrence avec d'autres personnes. Donc on va voir, on va recouvrir la carte de la trahison, mais il se peut effectivement que si vous avez passé ou si vous êtes en cours de passer un entretien d'embauche cette semaine, par rapport à un poste qui vous motive vraiment, vous n'êtes pas la seule et la personne qui est en face de vous va utiliser tout et n'importe quoi pour obtenir ce poste, quitte à vous diffamer peut-être. Donc, n'essayez pas de gonfler votre CV. Votre CV est suffisamment costaud parce que vous en êtes arrivé à cette étape-là. Mais bien au contraire, restez dans des énergies de bienveillance, prouvez à la personne en face de vous que c'est ce que vous voulez, que vous êtes hyper motivé. Et il va y avoir des belles énergies qui vont venir à vous dans les 7 prochains jours. Alors, sur la carte de la trahison, s'il vous plaît, une autre carte sur la carte de la trahison. D'accord. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir une autre personne sur les rangs, que ce soit par rapport à une mission ou à un poste, mais vous allez recevoir un appui très puissant, très influent. Il y a une personne en lien avec cette nouvelle mission, ce nouveau contrat de travail, ce nouveau poste qui vous appuie fortement. Lui, il ou elle veut que ce soit vous. Donc n'en faites pas des caisses, laissez les personnes qui sont sur les rangs vous peut-être même aller jusqu'au dénigrement. N'essayez pas de vous justifier, surtout pas. Restez aligné. Ce que l'on vous dit, c'est rester aligné par rapport à vos valeurs, restez dans les énergies de lumière et de cœur, et vous allez pouvoir démontrer aux personnes que vous avez en face de vous que c'est vous la personne adéquate pour ces nouvelles responsabilités, cette nouvelle mission, ce nouveau projet ou ce nouveau poste. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la carte de la Lune. La carte de la Lune dit deux choses. Elle dit effectivement qu'il y a des choses qui sont cachées au niveau sentimental, émotionnel, peut-être des émotions, des sentiments que vous refoulez.
Et elle dit aussi qu'il va vous falloir écouter votre intuition. Donc oui, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, ou peut-être cachez-vous des choses à votre conjoint. Peut-être cachez-vous que vous n'êtes pas totalement satisfaite ou épanouie. On vous dit que ce n'est pas le moment de parler. Il faut les garder encore secrètes. Il faut que vous gardiez la main sur cette relation sentimentale. Et si vous êtes en recherche de couple ou d'investissement sentimental, il se peut que durant les 7 prochains jours, vous fassiez la rencontre d'une personne importante qui partage les mêmes valeurs que vous, mais il va falloir que vous taisiez une certaine part émotionnelle de vous pour ne pas aller trop vite en besogne. Pour les personnes célibataires, vous seriez tenté de mettre la charrue un petit peu avant les bœufs. Oui, vous avez trouvé sans doute une perle rare. Oui, vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Mais ne l'affichez pas tout de suite. Parce que j'ai le sentiment qu'il peut y avoir plusieurs rencontres qui vont venir à vous durant les 7 prochains jours. Il n'y en aura pas qu'une. Il y en aura une qui conviendra parfaitement et qui sera exactement alignée avec vos valeurs, oui. Mais vous allez aussi faire d'autres rencontres qui peuvent être aussi épanouissantes. Et on vous dit de ne pas vous emballer, de garder un petit peu la tête froide. Il y a beaucoup de bonheur au niveau sentimental qui vient à vous cette semaine, des très belles choses. On voit que c'est votre semaine sentimentale, native du feu. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez le bonheur. Vous avez des bons moments et des beaux moments partagés. Vous avez une renommée certaine qui... que la personne en face de vous perçoit et vous pourriez être amené à devoir faire un choix. Alors, il n'y a pas la carte du choix, mais comme il y a la carte des choses cachées, je vous dirais que il se peut effectivement que plusieurs prétendants se déclarent. Peut-être même des personnes qui jusqu'à présent étaient... faisaient une sorte de va-et-vient, et là vont, parce que justement vous taisez un peu les choses, vous calmez le jeu, vont être en sécurité pour justement pouvoir envisager de voir à long terme avec vous. Et c'est ce que la carte aussi de la Reine de Cœur annonce. Elle annonce une vision lointaine, parce qu'elle va décocher ses flèches loin d'elle. Mais ces flèches vont faire mouche. Et ce que l'on vous dit, c'est d'avoir cette intelligence, cette retenue qui va vous être extrêmement bénéfique et de aussi pouvoir profiter de chaque moment, parce que cette semaine, d'un point de vue sentimental, c'est vraiment une apothéose pour vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour les personnes qui seraient en couple et le couple se passerait mal, ce que l'on vous dit, c'est de rester aligné avec vos valeurs, d'arrêter de faire des compromis. Et très clairement, soit ça passe, soit ça casse. Dans la majorité des cas, ça va passer. Dans certains cas, ça va casser, mais pour des bonnes raisons. Ça va casser parce que la personne que vous avez en face de vous n'est plus alignée avec vos valeurs. Ou peut-être est-ce vous qui n'êtes plus aligné avec vos valeurs. Et donc, au niveau du sentiment, il va falloir vraiment écouter votre petite voix. Et si vous êtes amené à prendre des décisions, ce que je ne vois pas dans ce tirage-là, mais peut-être que les cartes d'activation vont dire autrement par rapport à certains signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et non particulière. En tout cas, même s'il n'y a pas de carte de choix à faire ou de prise de décision, il y a la nécessité de garder certaines choses pour vous,
d'écouter votre voix intérieure et de profiter de cette semaine qui, d'un point de vue émotionnel et sentimental, va être parfaite. Au niveau du spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez, magnifique, l'as de coupe. Donc vraiment encore qui vient renforcer cette émotionnelle et cette semaine extrêmement sentimentale. Cette semaine, vous allez être dans des énergies d'amour. Que ce soit au niveau du professionnel, parce que vous allez renouer avec des belles énergies sur un projet, une mission, un poste, une mission, un poste. Au niveau sentimental, parce que l'on voit que vous allez avoir un renouveau sentimental, un nouveau souffle dans votre vie sentimentale, que vous soyez accompagné ou solo. Et au niveau dans votre vie spirituelle, puisque là, il y a un nouveau début, peut-être avez-vous mené un travail introspectif ou spirituel et que ce travail va payer parce que vous allez avoir des révélations en étant dans l'énergie du cœur. Tout votre spirituel va être environné vraiment d'amour et de lumière. J'ai le mot enluminure qui vient. Donc c'est la mise en beauté de vos propres énergies célestes quelque part. Vous renouez avec un féminin sacré, alors que vous soyez homme ou femme, hein. Mais vraiment, cette semaine, pour les signes de feu, vous faites la part belle à vos énergies yin et ça vous permet de ramener de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance dans votre vie sur les 3 domaines concernés, pro, sentimental et spirituel, avec un éclairage plus particulier au niveau du sentimental. Pour les personnes, parce que du coup les guides m'ont dit t'as pas parlé des entrepreneurs. Pour des personnes qui seraient dans l'auto-entrepreneuriat, il va y avoir un nouveau projet qui va venir à vous, peut-être une nouvelle demande d'un nouveau client qui va vous obliger à utiliser et à faire preuve de créativité. Ce projet n'aboutira pas parce qu'il s'agit plutôt d'un test, mais il n'aboutira pas dans un premier temps. Peut-être que ça va tomber à l'eau dans un premier temps, mais l'on voit que derrière, vous aurez su convaincre et la personne va revenir vers vous ultérieurement. Alors, on poursuit au niveau du spirituel. Ce que l'on vous dit au niveau spirituel, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous suivez votre bonne étoile. Vous avez fait un travail introspectif important. Vous avez beaucoup plus de sagesse. Et aujourd'hui, vous êtes capable de lâcher prise et d'être dans des énergies, justement, de découverte de vous-même, mais pas n'importe quelle découverte. Vous avez des découvertes par rapport à votre fort intérieur, une reconnexion quasi magique avec vos besoins fondamentaux spirituels. Vous voyez loin désormais. Peut-être que jusqu'à présent, spirituellement parlant, vous étiez plutôt tourné vers le passé. Ou peut-être aviez-vous du mal à rêver, à envisager de l'espoir ou une certaine légèreté. Vous étiez peut-être dans la gravité spirituelle. Et là, dans les 7 prochains jours, ça va complètement vous alléger. Vous allez faire tomber un poids de vos épaules parce que vous allez décider de vous aimer. Et c'est un grand changement pour vous. C'est vraiment un grand changement pour vous. Donc il y a cette notion de féminin sacré qui est au cœur de votre tirage pour les 7 prochains jours, que ce soit d'un point de vue professionnel, que vous soyez salarié ou dirigeant d'entreprise, que ce soit au niveau sentimental, accompagné ou solo, et
au niveau spirituel. J'ai l'impression que le spirituel, le travail que vous avez accompli durant ces jours, ces semaines, peut-être même des années, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un travail thérapeutique que vous avez commencé il y a plusieurs années et qui paye aujourd'hui parce qu'un nouveau cycle arrive et ce n'est pas un nouveau cycle qui est dû au hasard. C'est quelque chose que vous avez travaillé, c'est des compréhensions que vous avez de vous-même et aujourd'hui vous êtes capable de reprendre la maîtrise de votre vie pour qu'elle soit beaucoup plus alignée avec vos valeurs. Donc voilà ce que les cartes générales pour les signes de feu avaient à dire. Maintenant, on va passer à chaque signe de signe de feu. On va commencer par les béliers. Donc, le conseil supplémentaire et le message supplémentaire que l'on vous donne, bélier, c'est de lâcher prise. Vraiment, lâcher prise. Si vous voulez que la flèche atteigne sa cible, faut la lâcher. Si vous gardez l'arc tendu, si vous êtes complètement tendu, vous allez risquer, de ne pas atteindre votre cible parce qu'au final, vous allez lâcher quand ça ne sera pas le bon moment. Et vous allez aussi vous faire mal physiquement. Donc, ce que les cartes vous conseillent, c'est que vous avez des très beaux aspects dans votre tirage. C'est vraiment magnifique. C'est doux, il y a une sensualité qui émane vraiment de ce tirage qui donne envie de caresser de belles énergies. Donc, lâchez prise. Écoutez, faites confiance à votre intuition. Elle est au centre de votre tirage, ce n'est pas pour rien. Vous avez suffisamment travaillé, vous en connaissez suffisamment sur vous et vos réactions pour ne pas vous laisser aller dans des directions qui ne seraient pas de bonnes directions et des directions pertinentes pour vous. Vous faites preuve d'une maturité quasiment à toute épreuve. Et quels que soient les obstacles qui peuvent se mettre sur votre route, ces obstacles, on voit qu'ils seront principalement dans le domaine professionnel, et encore, ce seront des petits obstacles, peut-être des contretemps, mais en rien ce seront des réels blocages parce que vous bénéficiez d'appuis importants. Donc vraiment, profitez de l'instant présent et lâchez prise. Et le conseil de la rune, vous avez Ansous. Ansous, c'est la rune du lien, de la transmission. Elle vous parle des énergies qui vous nourrissent, natives du Bélier. Donc, pour pouvoir profiter justement de ces belles énergies qui vont vous nourrir potentiellement même dans les mois à venir, mais qui vont naître et émerger durant cette semaine, on voit qu'il y a la nécessité pour vous de lâcher prise. Vous maîtrisez la situation, donc ne soyez pas trop dans la rigidité à vouloir tout maîtriser. Laissez-vous surfer un petit peu sur la vague. Profitez-en, les vents sont porteurs et c'est la fin de la marée basse, vous êtes en marée haute. Donc vous ne risquez pas d'être entraîné au large vers des situations qui sont difficiles pour vous. Peut-être que vous aurez un banc de sable ou un rocher à éviter au niveau professionnel, mais vous allez voir venir de loin et de toute façon, si vous ne voyez pas, il y aura un signalement, il y aura un signe qui vous fera prendre conscience que de toute façon, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes protégé. Mais vraiment, là, natif du Bélier, lâchez prise, profitez vraiment de ces instants qui vont être magiques durant ces 7 prochains jours et écoutez bien votre intuition. Au niveau des lions, ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, c'est le coffre au trésor. Donc, vous allez ouvrir un coffre au trésor. Et c'est sans doute pour ça que l'on vous dit de garder certaines choses cachées. Parce que ça pourrait générer des envies. Alors, j'ai plus l'impression que ce sera
principalement dans le domaine professionnel. Peut-être que des responsables vont vous confier un poste, une mission, ou du moins ils vont vous en parler. Et ce que l'on vous dit, c'est de garder ça sous silence au sein de votre entreprise. Vous pouvez en parler au niveau de votre couple, mais c'est tout. Même au sein de vos amis, gardez ça sous silence tant que le contrat n'est pas signé, tant que le projet ne vous a pas été donné officiellement, parce que vous pourriez avoir des obstacles inutiles qui se mettent sur votre route. Des obstacles que vous allez dépasser, certes, mais comme c'est une belle semaine, autant en profiter au maximum. Et ce que l'on vous dit, et ce que la rune vous dit, c'est la rune évase. Et la rune évase est la rune de la rapidité du mouvement. Donc pour le moment, ne vous éloignez pas de votre coffre au trésor quelque part, parce qu'il y a des personnes qui lorgnent dessus. N'en parlez pas, ne révélez pas son emplacement. Si on vous pose la question, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous justifier, que vous n'êtes pas obligé de donner des explications. Après, c'est vrai que si vous êtes amené à travailler avec des personnes dans ce nouveau projet et que quelque part vous leur avez menti, ça risque d'être plutôt mal interprété. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de rester aligné avec vos valeurs, de garder vraiment l'œil sur l'horizon, de voir loin. Parce que oui, il y a une belle opportunité qui s'annonce à vous professionnellement, natif du Lion, mais ça peut générer quelques jalousies que vous auriez à gérer par la suite, même si on voit que de toute façon, vous aurez l'appui de personnes influentes. Et au niveau du signe du Sagittaire, ce que l'on vous dit, c'est d'avoir la pensée positive. C'est de ne plus vous en faire un natif du Sagittaire. Votre tirage est magnifique. Professionnellement, sentimentalement, spirituellement, vos planètes sont alignées. Donc profitez-en. Sortez peut-être de oui, mais au cas où ça se passe mal. Non, durant les 7 prochains jours, ça ne se passera pas mal. S'il y a des contretemps, ils vont être levés le temps de dire ouf. S'il y a des obstacles, ils vont se résoudre tout seuls. Donc vraiment, profitez de ces moments, ces instants où vous avez l'impression d'être dans la main de la source, où vous pouvez émettre tous les rêves et les espoirs possibles parce que vous touchez du bout du doigt enfin votre plénitude et où votre féminin sacré est mis en avant, mis en valeur. Et ce que l'on vous dit, avec la rune Ivaz, Issas, Ivaz, elle n'existe pas la rune Ivaz, donc ça risque pas d'être. La rune Issas, on voit pas très bien les natifs du Sagittaire. Vous n'êtes pas mis en lumière. Vous voyez, natif du Sagittaire, pensez positif. Il y a un contretemps, on ne voyait pas votre carte. Je la règne. Donc vraiment, profitez-en. Profitez-en, natif du Sagittaire. C'est une excellente semaine qui arrive à vous. Et ce que l'on vous dit, c'est de calmer le jeu parce qu'il y a la nécessité pour vous de profiter de cet instant. Réjouissez-vous. Soyez dans la pensée positive parce que plus vous serez dans la pensée positive, plus elle va impacter les semaines et les mois à venir. Donc ce n'est que le début natif des signes de feu. Je ne sais pas de quoi les semaines prochaines seront faites, mais en tout cas, durant ces 7 prochains jours, profitez-en. Sans regret, sans culpabilité, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental ou spirituel, vous allez être bien. C'est le bonheur.
tout va être cuisiné aux petits oignons pour vous. Alors pour vous, oui. Et donc c'est ce que l'on vous dit. Réjouissez-vous. N'avancez plus et soyez dans l'instant présent pour pouvoir en profiter. Pour les signes, pour les natifs du Lion, pardon, on vous dit de ralentir pour justement profiter de ces belles énergies. Et pour les natifs du Bélier, on vous dit de lâcher prise parce que les énergies dans lesquelles vous allez évoluer durant les 7 prochains jours vont nourrir votre féminin sacré et vont vous permettre justement de vous donner la force, peut-être, d'envisager des semaines qui pourraient, dans les mois à venir, être un peu plus compliquées. Il y a toujours des mois avec, des mois sans, des semaines avec, des semaines sans. Voilà. Ce qui se passe dans les 7 prochains jours pour les natifs du feu, c'est juste magnifique. Donc profitez-en. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire comme message pour les 7 prochains jours. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine et profitez-en.